Généralement, quand on rencontre quelqu'un par les marieuses, généralement ça fonctionne pas. Je pense que rencontrer quelqu'un naturellement, c'est préférable. J'ai amené ma marieuse, c'est ma future belle-sœur. J'aimerais pas avoir quelqu'un qui me conseille. Je préfère faire mon choix moi-même. Moi, je pense que c'est pas mal, ça peut aider les gens timides, pourquoi pas. Et puis nous, on a casé plein de copines. Ah, et puis il nous en reste encore quelques-unes à caser. Alors si vous connaissez du monde, eh bien écrivez-nous, on vous répondra avec beaucoup de plaisir. Bah, ça peut être marrant, mais je pense pas que ça dure longtemps. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir 3 femmes qui rêvent de trouver enfin l'homme idéal et c'est leur choix. Elles nous ont contactés pour décrire cet homme, l'homme qu'elles recherchent. Nous avons fait appel pour cela à une professionnelle des rencontres amoureuses, une directrice d'agence matrimoniale. Nous avons présenté à cette professionnelle plusieurs hommes qui cherchent eux aussi la femme idéale. Elle en a sélectionné 3. Selon elle, ces hommes peuvent correspondre aux critères de nos invitées féminines. Va-t-elle réussir donc à trouver l'homme de leur vie à nos invités? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Je vous demande tout de suite d'accueillir très chaleureusement notre marieuse, Zamira Giraudolin. Zamira Giraudolin, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Fédération française des agences matrimoniales. Est-ce que vous pensez réussir à former aujourd'hui, sur notre plateau, 3 couples? J'espère qu'on va réussir, on va faire du mieux. Sur quels critères vous fondez pour former des couples? Nous, on contacte les graphologues, les psychologues, on a des questionnaires très évolués. Et c'est sur ces critères-là que vous allez d'ailleurs nous expliquer tout au long de l'émission que vous vous êtes fondé pour former donc 3 couples éventuels et nous verrons donc si vous avez réussi votre pari comme vous le faites, je suppose, chaque jour au sein de votre agence. Alors nos invités n'ont pas vu les hommes que vous leur avez choisis. Elles vont commencer par faire connaissance avec eux sur notre plateau, mais connaissance sans les voir, ce qui explique la présence de ce paravent. Puis chacun de nos couples aura le temps de faire vraiment connaissance pour voir s'ils pensent être faits l'un pour l'autre ou voir faire un petit bout de route ensemble et ça n'est pas plus mal. Ils se rencontreront donc pour cela en coulisses comme lors d'une première rencontre quand on fait appel à une agence. Nous filmerons donc cette rencontre et ils reviendront ensuite sur notre plateau pour nous dire comment ça s'est passé et si vous avez fait le bon choix. Je vous propose de démarrer tout de suite avec notre première invitée. Il s'agit de Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes assistante de direction. Qu'est-ce que vous faites pour trouver l'homme idéal en ce moment? C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps de trouver, enfin éventuellement rencontrer quelqu'un, oui. Mais éventuellement ce contexte est très sympa et si toutefois je rencontrais l'homme de ma vie, ça serait génial. Sur Parfait. Ce plateau, ça serait formidable. Alors, quelle qualité doit donc avoir cet homme idéal, l'homme de votre vie? Une personne qui soit généreuse, qui ne soit pas égoïste, un homme disponible aussi, qui ait une écoute active aussi, quelqu'un qui sache vous écouter. Le physique, ça compte aussi? Ouais. Oui. Oui, bien sûr. Comment vous le voyez plutôt? Brun. Brun? Brun, grand. S'il arrive et qu'il est blanc, on est mal. Hein. Non, oui, brun, grand, chaleureux, qui aime la famille, les animaux. Il aime les animaux. Ouais. D'accord. À qui il ressemblerait? À qui il ressemblerait? Chauffeur de salle. Bruno, qu'on peut applaudir. Non. Alors, ça n'est donc pas notre chauffeur de salle qui est tout intimidé pour une fois que Zamira vous a réservé, mais en tout cas c'est un peu son physique. Je vous précise que, tout de suite pour sa femme qu'il est marié en plus, donc il n'est pas disponible. Alors, en revanche, Zamira qui est donc à côté de vous pense avoir trouvé
l'homme idéal, ou en tout cas ce fameux compagnon de route qui correspond à vos critères, puisque vous nous les avez expliqués, que nous les lui avons livrés. Et nous allons donc accueillir Thomas. Je précise que vous n'allez absolument pas le voir pour l'instant. La rencontre, ce sera bien plus tard et vous nous expliquerez comment ce sera passé. Je vous demande d'accueillir Thomas. Thomas, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous travaillez dans la restauration. Pour vous, la femme idéale ressemble à quoi? Qu'elle soit ni trop petite ni trop grande. Taille moyenne, donc. Enfin, taille moyenne, qu'elle Oui. soit blonde, brune, rousse, ça m'est Oui. tout à fait égal. Il faut qu'elle ait quelle qualité? Qu'elle soit douce, sérieuse. Vous avez des qualités et des défauts comme tout le monde, je pense. Quels sont-ils? En tant que qualité, bon, moi, quand je suis dans le travail, je suis toujours à 100%. Et dans la vie, vous êtes aussi à 100%? Ça dépend des jours. Et vos défauts, c'est quoi? Mes défauts, c'est que j'ai un caractère de cochon. Pardon? J'ai un caractère de cochon. Vous avez un caractère de cochon. Ça se traduit comment? Que je peux m'emporter très vite. C'est bien de le reconnaître. Pourquoi, selon vous, vous n'avez toujours pas rencontré la femme idéale, celle que vous cherchez, de taille moyenne, Parce à que je l'écoute? travaille beaucoup trop. Disons que je travaille quand même 6 jours sur 7, entre 12 et 15 heures par jour, sans arrêt. Vous travaillez beaucoup. Ça vous ennuie, quelqu'un qui travaille beaucoup, Sandrine? Ah non, pas du tout, parce que moi je travaille beaucoup, donc on se verra pas, c'est parfait. Non, je plaisante. Je plaisante, non. Oui, bien c'est sûr. Pas comme ça. Oh, bah non, sinon ça voudrait dire... Non, mais c'est bien, ça montre aussi que vous avez de l'humour. Une femme avec de l'humour, ça vous plaît? Normal. Ça vous plaît normalement. Ouais, Très ouais. bien. Alors, écoutez, vous allez avoir le temps de faire un petit peu plus ample connaissance au cours de cette émission. Je rappelle que vous vous rencontrerez pour la toute première fois tout à l'heure dans nos coulisses. Que pour l'instant vous ne vous êtes pas vus, que nous allons faire un petit test pour voir si ça peut coller entre vous, que je rappelle, bien sûr, que selon vos critères, Zamira, qui est ici notre spécialiste des rencontres amoureuses, vous a choisi, Thomas, pour vous faire rencontrer celle que vous pensez être la femme idéale et celle qu'elle pense, elle, être l'homme idéal. Alors, Thomas, vous allez mettre un casque. Je vais poser les questions à Sandrine et puis je vous poserai les mêmes questions après. Je vous demanderai d'enlever votre casque, mais naturellement, vous avez de la musique sur ce casque, comme c'est la coutume dans C'est mon choix, et vous n'entendez pas ce que je dis à Sandrine et bien sûr ses réponses. Vous pouvez donc mettre votre casque. Alors Sandrine, un petit jeu maintenant. Vos amis décident d'effectuer un saut à l'élastique. Que doit faire votre compagnon? A. Il regarde les autres sauter. B. Il est le premier à sauter. C. Si vraiment tout le monde insiste, il saute pour vous faire plaisir. Oui, qui passe le premier. Donc, il est le premier à sauter, c'est donc la réponse B. Thomas, vous pouvez enlever votre casque, s'il vous plaît? Merci. Alors, vos amis décident d'effectuer un saut à l'élastique, qu'est-ce que vous faites? Réponse A, vous regardez les autres sauter. Réponse B, vous êtes le premier à sauter. Réponse C, si vraiment tout le monde si vraiment tout le monde insiste, vous sautez pour faire plaisir. Réponse B, je saute. Vous sautez le premier. C'est donc la réponse qu'attendait Sandrine. Remettez donc votre casque. On va faire un peu de gymnastique. Hein. C'est bon? C'est bon, il doit y avoir de la belle musique, c'est bien. Sandrine, pour vous faire plaisir, il faut qu'il vous invite. Réponse A, en discothèque. Réponse B, à visiter un musée. Réponse C, à boire un cocktail dans un lieu huppé. Oh, la C. À boire un cocktail dans un lieu huppé? Oui. Très bien. Vous pouvez enlever votre casque, Thomas. Alors, pour vous faire plaisir, vous l'emmenez en discothèque. Réponse A. Réponse B, visiter un musée. Réponse C, boire un cocktail dans un lieu huppé. Réponse A, En discothèque? en discothèque. Sandrine, les discothèques, c'est votre truc? J'adore danser, mais discothèque, pour moi, c'est pas l'idéal. C'est pas ça. Non, Bon. j'aime pas. je Bon, trouve que- c'est donc une mauvaise réponse pour l'instant, mais enfin, ça vous fait 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Thomas, vous pouvez remettre votre casque, s'il vous plaît. Sandrine, vous fondez de bonheur si un jour il décide A, de se faire teindre les cheveux en blond platine, vous qui aimez les bruns, ça tombe bien.
B, de porter l'uniforme. C, de faire des séances de musculation. Vous savez, tablettes de chocolat. L'uniforme. De porter l'uniforme, Ouais. lequel? L'armée de l'air. L'armée de l'air, ça serait votre truc? Ouais. Bon, on verra si notre chauffeur de salle a fait l'armée de l'air. Oui, il dit. C'est ta femme qui va pas être contente. Thomas, vous pouvez enlever votre casque. Alors, quelle est la chose que vous n'accepteriez jamais de faire, même par amour? Réponse A, vous teindre les cheveux en blond platine. Réponse B, porter l'uniforme. Réponse C, faire des séances de musculation. Réponse A. Pardon? Réponse A. Vous teindre les cheveux en blond platine? Ça, vous n'accepteriez pas? Non. Eh bien, c'est donc une bonne réponse, puisqu'il fallait répondre porter l'uniforme. Alors, remettez votre casque, Thomas. Sandrine, de tous ces plats, quel est celui que vous détestez cordialement? Réponse A, les tripes. Réponse B, le boudin. Réponse C, la choucroute. La réponse A. Les tripes, Oui, tout c'est à pas fait. votre truc. Bon, Thomas, si je vous dis que Sandrine adore manger des tripes, qu'est-ce que vous lui dites? A, chouette, elle pourra m'en faire toutes les semaines, j'adore ça. B, flûte, je n'aime pas ça, mais je ferai des efforts pour lui plaire. C, dites-moi que ce n'est pas vrai, je ne comprends pas qu'on puisse aimer ça. Réponse B. Flûte, je n'aime pas ça, mais je ferai des efforts pour lui plaire. Eh bien, c'est une bonne réponse, puisque Sandrine n'aime pas les tripes. Donc, si j'ai bien compté, ça fait 3 bonnes réponses sur 4. C'est déjà pas si mal. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, Zamira? Il se peut qu'ils ont beaucoup de points communs. Oui. Et Et on va voir après. on va voir après, tout à fait. Alors, justement, vous ne vous êtes donc toujours pas vus, et on sait que dans une rencontre, le physique, ça compte aussi. Vous allez vous découvrir dans quelques secondes dans nos coulisses. Nous filmerons cette première rencontre, et puis nous verrons tout à l'heure quelques images de cette rencontre. Je sais que c'est pas facile devant des caméras de télévision, mais vous vous êtes prêtés au jeu, et c'est votre choix. Vous nous direz après que vous ayez eu tout le loisir de faire plus ample connaissance ensemble et de vous voir, comment s'est passée cette première rencontre, quelles sont les impressions que vous avez eues en vous voyant, et si vous pensez être fait l'un pour l'autre, faire un petit bout de chemin ensemble ou pas du tout, du tout. Sandrine et Thomas, vous pouvez sortir de notre plateau, vous allez vous rencontrer en coulisses, mais bien sûr vous ne vous voyez pas et vous sortez donc bien chacun d'un côté et de l'autre de notre plateau. Zamira, après avoir entendu ce que vous avez entendu, notamment sur les critères très, très, très stricts, et notamment physiques de Sandrine, est-ce que vous pensez que ça peut coller? Tout à fait, parce qu'elle rêve quand même d'avoir Patrick Bruel ou quelqu'un de ce genre. Ou Bruno. Et Thomas est plutôt blond, mais je ne crois pas que c'est la couleur de cheveux qui va définir leur relation. Et pourquoi? Qu'est-ce qui, d'après vous, définirait le mieux leur relation? Ah ben ça, personne ne peut le savoir, ni moi, Même vous? ni le psychologue, ni le bon Dieu, parce que c'est une histoire de feeling, donc c'est à eux après de voir s'ils ont quelque chose en commun. Je vais à présent demander à notre nouvelle invitée de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'Hélène. Hélène, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes animatrice pour les enfants dans un club de vacances. Qu'est-ce que vous faites pour trouver l'homme idéal? J'ai rencontré beaucoup de monde, mais ça n'a jamais été le bon. Non. Alors, le bon, justement, ça serait quoi? Ça serait qui? Ça serait comment? Alors, je le vois curieux des choses de la vie, curieux d'apprendre. Un grand voyageur, parce que moi, mon grand rêve, c'est de faire le tour du monde. Et puis, club de vacances, ça va bien aussi avec votre profession. En plus. J'ai besoin d'admirer la personne que j'aime. Donc, quelqu'un d'artiste, un photographe, un danseur, quelqu'un que je puisse vraiment admirer. Un chef d'entreprise, ça vous irait aussi? Je voulais quelqu'un avec beaucoup de caractère. Ah, alors on va voir s'il en a. Le caractère, c'est important donc pour vous? Oui. Et physiquement, il ressemblerait à qui? À quoi? Un latin, un grand brun.
vous avez vu l'émission en coulisses, c'est simplement parce que notre chauffeur de salle, Bruno, est brun latin et qu'il correspondait tout à fait aux critères physiques de notre précédente invitée. Décidément, Bruno, tu as beaucoup de succès aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas vu encore. Hein. Vous l'avez pas vu? Non. Mais il ne veut pas se montrer. Voilà. Et on respecte son choix. Mais le public le voit et les téléspectateurs l'ont aperçu aussi. Peut saluer ta femme si tu veux. Alors, donc, plutôt latin, brun, costaud, baraqué, grand. Pas un maigrelet. Pas, oui, plutôt quand même quelqu'un de sportif. Ça, c'est important. Bon. Eh bien, Zamira pense donc avoir trouvé un homme qui correspond à vos critères et qui, éventuellement, pourrait vous convenir. Il s'agit de Pascal, que je vous demande d'accueillir. Et bien sûr, vous ne le voyez pas, mais nous, oui. Pascal, bonjour. Bonsoir. Vous avez 30 ans. Exact. Vous êtes chef d'entreprise. Pour vous, à quoi ressemble la femme idéale? Difficile, déjà quelqu'un de relativement simple, de pas trop sophistiqué, de pas trop compliqué. Quelqu'un qui partagerait un certain nombre de choses que j'apprécierais de faire. Lesquelles? Eh bien, j'aime bien sortir, j'aime bien aller au théâtre, à l'opéra de temps en temps. Le sport? Il faudrait que j'en ai le temps, mais j'en ai fait. Oui. Et j'en referai à l'occasion. Vous aimez bien aller au théâtre? J'aime beaucoup Hélène? aller au théâtre. Oui. Donc le sport, dès que vous avez le temps, vous en faites? Et quelles autres choses vous aimeriez partager avec elle? Ma vie, elle est équilibrée, elle fonctionne. Il manque effectivement la bonne personne dedans, mais j'ai pas besoin de quelqu'un pour passer mes chemises ou s'occuper de mon intérieur. Voilà qui est dit. Si vous n'êtes pas une femme de ménage, quoi. C'est ce genre de réflexion de la part d'un homme, c'est quelque chose qui vous touche, Hélène? Ah oui, ça me plaît beaucoup, parce que j'aime pas le repassage. Quelles sont vos qualités et vos défauts, Pascal? J'ai un petit côté égoïste parce que j'ai tendance à pas mal m'occuper de moi, surtout depuis 1 an et demi, on va dire. Et sinon, à côté de ça, pourtant, j'arrive à être excessivement généreux avec un certain nombre de personnes. Je suis pas trop difficile à vivre. J'ai pas un excellent caractère, mais bon... Oh, beaucoup de franchise. Oui, ça... ouais. Vous n'avez pas un excellent caractère ou vous avez du caractère? Du caractère, un peu trop entier, certes. Hélène? Moi, il me faut quelqu'un qui a du caractère, parce vous que l'avez je suis assez dominatrice. Donc, s'il fait tout ce que je veux qu'il fasse, ça me plaît pas. Alors, Pascal? Mais j'essaierai quand même. J'ai pas l'habitude de me laisser faire en général. Ah ben voilà, vous voyez, un mec à poigne, ça va donner dans les coulisses tout à l'heure et qui sait plus tard. Je m'occupe d'une équipe toute la journée et non, faut pas que je me laisse marcher sur les pieds d'une manière ou d'une autre. On va donc faire un petit jeu ensemble. Pascal, vous allez mettre, quand je vous le dirai, un casque. Je vais poser des questions à Hélène, je vous les reposerai après. Ce sera parfois les mêmes questions ou pas. Il faudra que vous y répondiez et nous verrons si ça peut coller. Et nous ferons l'addition à la fin. Nous verrons combien de bonnes réponses vous avez l'un et l'autre. Alors, mettez donc votre casque. Hélène, vous pouvez vivre où vous le désirez. Vous choisissez A, la France, B, Tahiti, C, l'Argentine. L'Argentine. Pascal, vous pouvez vivre où vous le désirez. Vous choisissez A, la France, B, Tahiti, C, l'Argentine. La France. La France? C'est une mauvaise réponse. J'ai vécu à l'étranger, mais la France... C'est ce qu'il y a de mieux? L'Argentine, ça vous aurait pas tenté? Je connais pas du tout l'Amérique du Sud. Ah, c'est peut-être l'occasion. Pourquoi pas? Hélène, la France? Moi, la France, non. Bon, alors c'est pas une bonne réponse, mais on va continuer. Il y en a d'autres. Remettez votre casque, Pascal, s'il vous plaît. Hélène, vous n'êtes pas d'accord avec votre compagnon. Comment espérez-vous, décidément, comment espérez-vous qu'il réagisse? A, il vous tient tête. B, il se range à votre opinion. C, il calme le jeu car il n'aime pas les conflits. Il me tient tête. Ah, décidément, vous avez envie d'un mec, un vrai. Hein? Ah bah oui. Alors, Pascal, on enlève le casque. Vous n'êtes pas d'accord avec votre compagne. Comment réagissez-vous? A, vous lui tenez tête. B, vous vous rangez à son opinion. C, vous calmez le jeu car vous n'aimez pas les conflits. J'aurais plutôt tendance à lui tenir tête. Ah, voilà, c'est une bonne réponse.
On voit le caractère, hein. C'est effectivement ce que demande Hélène, qu'on lui tienne tête. Remettez donc votre casque, s'il vous plaît, Pascal. Hélène, du jour au lendemain, on vous propose de partir en voyage, ce que vous aimez. A, vous êtes ravi, votre sac à dos est toujours prêt. B, cela vous ennuie, vous n'aviez pas prévu de prendre des vacances à ce moment-là. C, vous hésitez, vous aimeriez avoir une semaine pour bien préparer votre départ. A. Votre sac à dos est toujours prêt. Bon. Pascal, du jour au lendemain, on vous propose de partir en voyage. A, vous êtes ravi car votre sac à dos est toujours prêt. B, cela vous ennuie car vous n'aviez pas prévu de prendre des vacances à ce moment-là. C, vous hésitez, vous aimeriez avoir une petite semaine de plus pour préparer votre voyage. Bah, disons que j'aurais plutôt tendance à dire je pars, mais j'ai néanmoins des impératifs qui font que je suis un peu obligé de les prévoir à l'avance. Donc vous choisissez? Je vais dire la réponse A tout de même. Vous êtes ravi, votre sac à dos est toujours prêt. Vous êtes quand même capable de partir comme ça? Non, mais je l'ai déjà fait, pas nécessairement à l'autre bout du monde, mais ça m'arrive de partir, de prendre la voiture et de partir, je sais pas, faire 300 km pour aller se perdre quelque part, ça m'est déjà arrivé. 300 km, ça vous suffirait? Non. 30 000. Ça m'est également arrivé Non, de mais passer ça 3 jours ira. à New York. En Et puis, attendant. il faut rappeler que Pascal est chef d'entreprise et qu'on ne quitte pas une entreprise comme ça, ce qui prouve aussi qu'on est responsable de son affaire et de ses salariés. Pardon? Je vous remercie. De rien, c'est gratuit. Hélène et Pascal, remettez donc votre casque, s'il vous plaît. Hélène, combien aimeriez-vous avoir d'enfants dans les 5 ans à venir? A, 0, B, 1, C, 2, D, 3 au moins. D, 3 au moins. 3 au moins? Ah! Pascal, combien aimeriez-vous avoir d'enfants dans les 5 années à venir? A, 0, B, 1, C, 2, D, 3 au moins. 1. C'est la réponse B, c'est ça? Un enfant. Vous aviez dit 3 au moins, c'est ça? Moi, j'ai dit 3 au moins. D'accord. 1, ça me paraît... Vous baisseriez pas à 1? Vous baisseriez... À 2, mais pas à 1. Non? Vous en voulez vraiment 3? Mais c'est-à-dire que... Non, je ne vais pas dire que je suis plus toute jeune. Bah 27 quand même, ça va. Oui, mais dans les 5 ans à venir, ça me fait déjà... 32. Oui, il faut se dépêcher. Vous 3, Non, ça vous dirait pas? Peut-être que 3, c'est exagéré. Ça fait beaucoup. 2. Pour moi, ça fait beaucoup. Bon, 1, 2, en tout cas, ça fait 2 bonnes réponses sur... combien il y en avait? Sur 4. 2 sur 4, c'est pas si mal, c'est moitié-moitié. Vous allez donc rejoindre nos coulisses, vous allez pour la toute première fois faire connaissance, vous voir, et puis commencer à discuter ensemble. Vous avez accepté le jeu aujourd'hui, c'est-à-dire que nos caméras soient là lors de cette rencontre, et vous viendrez nous dire après sur le plateau comment ça s'est passé, si ça peut coller entre vous, ou si ça peut pas coller, vous nous expliquerez pourquoi. Allez donc rejoindre nos coulisses, sans vous voir bien sûr, vous rejoignez les coulisses de part et d'autre de notre plateau. Zamira, vous avez entendu nos deux invités. Bon, 2 sur 4, c'est un peu moins que le couple, peut-être, précédent. Qu'est-ce que vous êtes confiante là? Je suis très confiante parce que très confiante à leur sujet parce que je crois que si Hélène va trouver son bonheur à Paris, elle va être ravie de rester à Paris. Et puis, ils ont beaucoup de points communs au sujet des enfants. Lui, il veut aussi des enfants. Et puis, on va voir plus tard. Non, vous êtes très pragmatique en tout cas. Eh bien, nous verrons donc si dans les coulisses, nos jeunes invités se sont appréciés et plus si affinité. Je vais à présent demander à notre nouvelle invitée de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez 35 ans, vous avez une fille. Oui, Marion, 11 ans. 11 ans. Ouais. Vous êtes créatrice de mode. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour trouver l'homme idéal? Alors moi, il y a un an de ça, j'avais décidé de passer par le biais d'Internet. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai mis une annonce. Bon, ça a donné une catastrophe. À quoi ressemblerait, ou à quoi ressemble plutôt votre homme idéal? Alors, moi, mon homme idéal, d'un point de vue physique, ça va être un doux mélange entre Jack Nicholson, Robert De Niro,
avec un physique de basketteur américain. Eh ben. Donc, il serait métis, ça irait très bien. Mhm. Et il faudrait qu'il soit, qu'il ait du peps, quoi, qu'il soit naturel. Il a ses qualités, ses défauts, hein, je veux dire, mais naturel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qualité que vous aimeriez? Comment dire ça sans choquer? On dirait qu'il m'offrirait le Kama Sutra, quoi, en premier cadeau. Hein. Voilà. En fait, le premier critère pour vous, c'est d'être scotché au plafond, quoi, en gros. C'est ça. Non, mais moi je pense que c'est très important. Pour moi, c'est très important. Les relations sexuelles entre un homme et une femme, pour moi, c'est très important. Bien sûr, comme dans tout couple et dans la vie en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, je le vois de façon naturelle. Hein, mais on entend bien. Non, mais il n'y a pas de quoi rire. La vie, c'est ça aussi, et c'est aussi dans C'est mon choix. Donc, c'est l'homme idéal et aussi l'amant idéal, et c'est en tout cas ce que vous cherchez. Alors, Zamira, qui est à votre côté, pense avoir trouvé pour vous cet homme. Nous allons vous le présenter, mais vous n'allez pas le voir. Nous allons faire un petit jeu. Vous allez répondre à des questions. Lui aussi, nous irons si ça colle. Et ensuite, vous le rencontrerez de la même manière que vous avez rencontré d'autres hommes. Mais nous serons là. Et vous nous direz après comment s'est passée cette rencontre. Alors, cet homme s'appelle Gérard et je vous demande de l'accueillir. Non! Vous l'avez vu? J'ai rien vu. Non. Vous l'avez vu? Ah non. Non. Non, je l'ai pas vu, non. J'ai aperçu un truc. Mais... non, mais un morceau de. J'ai aperçu un morceau de crâne. Bon. Gérard, bonjour. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes employé de banque et vous avez un garçon. Voilà. Pour vous, à quoi ressemble la femme idéale? Qu'elle soit rousse, brune, blonde, ça n'a pas vraiment d'importance. Oui. Vous aimez plutôt les grandes blondes, les petites brunes, les... Pas trop grandes, non. Pas trop grandes. Vu ma taille, bon, je peux pas non plus. Vous mesurez? Pardon? Vous mesurez? 1m67. Donc pas vraiment la taille d'un basketteur? Voilà, exactement. Voilà. Et Isabelle, vous mesurez combien, vous? 1m70. Donc cette femme idéale, elle ressemble donc à une jeune femme de taille normale, qui serait... Physiquement, bah, je vous l'ai dit. Non, mais intellectuellement, affectueusement, comment? Qu'il soit simple, douce, câline, bien sûr. Oui. Décontracté. Ça compte? Ah oui, beaucoup. Et puis, bon, bah, qu'il soit décontracté, qu'il soit... D'accord, décontracté. Bien dans câline. sa peau, quoi. Et bien dans sa peau. Voilà. Bien. Alors, nous allons faire un petit jeu ensemble. Vous allez mettre votre casque et je vous demanderai de l'enlever quand ça sera à votre tour de répondre à mes questions. Isabelle, c'est bon. Isabelle, vous n'imaginez pas un dimanche sans réponse A, faire un footing, B, une grasse matinée, C, un repas en famille. A. Faire un footing. Bah oui, à défaut d'une autre façon de faire un footing. Non, mais ça peut être une grasse matinée. Je suis étonnée de votre réponse. Oui, mais dans grasse matinée, il y a grasse, ça sous-entend des choses pas très... Donc c'est le footing. Donc vous choisissez l'action. Gérard, vous pouvez enlever votre casque, merci. Quelle est la chose que vous n'aimeriez pas du tout faire le dimanche? Réponse A, faire un footing. Réponse B, une grasse matinée. Réponse C, un repas en famille. Un repas en famille. Bon, eh bien c'est une bonne réponse. Bah non, pourquoi vous soufflez? Il ne fallait pas répondre, c'était juste le footing, quoi, parce que Isabelle voulait faire un footing le matin. Ah bah oui, bah, vous ça faites tombe du footing? bien, moi je suis marathonien, donc non. Le matin on est là pour ça. Vous n'aimez pas le marathon? J'admire ceux qui font du marathon, mais je n'irai pas faire un marathon. Mais pourquoi? Vous avez dit faire un footing quand même, hein? Oui, mais entre un footing et un marathon... On commence par le footing et on se termine par le marathon. Non, c'est pas votre truc. Le footing, c'est 42 km. Alors, on continue. Remettez donc votre casque, Gérard.
Isabelle, vous aimez qu'un homme A. passe des heures dans la salle de bain pour se pomponner. B. Se prépare en un quart d'heure. C. Vous aimez plutôt le style un peu négligé, parasé. Oh non, B. Donc se prépare en un quart d'heure. Voilà. Ok, donc nickel chrome, mais vite fait quoi. Voilà. Bien. Gérard, s'il vous plaît. Gérard. Oui. Alors, vous êtes plutôt du genre A. à passer des heures dans la salle de bain. B. à vous préparer en un quart d'heure. C. à garder un style négligé, parasé. La B. B, et c'est une bonne réponse, à vous préparer en un quart d'heure. On continue. Remettez votre casque. Isabelle, votre destination de rêve pour les vacances. Réponse A, Marrakech. B, Los Angeles. C, La Havane. Los Angeles. Los Angeles, pourquoi? Oh ben, parce que c'est la ville de mes rêves, je vais y aller. J'ai rencontré des gens super sur le net à Los Angeles. Robert De Niro. Robert De Niro est dans le quartier, évidemment. J'ai mon scénario à soumettre à les producteurs. Enfin, donc, je suis destinée pour cette ville m'attend. D'accord. Alors, on va voir si elle attend Gérard aussi. Gérard, enlevez votre casque plutôt. Quel est le lieu où vous aimeriez le moins passer vos vacances? A. Marrakech. B. Los Angeles. C. La Havane. À Marrakech. Bon, eh bien, c'est une bonne réponse. Puisqu'Isabelle souhaite passer, et non seulement passer, mais vivre à Los Angeles. Remettez donc votre casque, s'il vous plaît. C'est un peu... Mais pour un marathonien, ça va. Hein. Isabelle, qu'est-ce que vous détestez le plus manger? Réponse A, les crudités. Réponse B, la charcuterie. Réponse C, la soupe. La charcuterie. La charcuterie, c'est donc la réponse B. Gérard? Hop. De quoi vous ne pourriez pas vous passer lors d'un repas, Gérard? A, les crudités. B, la charcuterie. C, la soupe. Les crudités. Les crudités? Les crudités. C'est une bonne réponse. Alors, Isabelle et Gérard, c'est donc 4 bonnes réponses en fait sur 4 questions, et c'est la première fois qu'un de nos couples fonctionne aussi bien dans ce test. Même si les critères ne sont pas tout à fait ceux que vous attendiez et que vous nous avez dit tout à l'heure. Alors, vous allez donc, comme nos autres invités, vous découvrir dans quelques instants et vous voir cette fois pour la toute première fois dans nos loges. Nous allons filmer cette rencontre et vous reviendrez sur notre plateau nous dire comment ça s'est passé et si éventuellement ça peut coller entre vous. Je vous demande donc de rejoindre nos coulisses, mais pas par le même chemin, s'il vous plaît. Isabelle et Gérard, qu'on peut applaudir très fort. Alors, Samira, c'est assez amusant de voir Isabelle qui rêvait d'un grand basketteur et qui se retrouve avec, nous on l'a vu, hein, Gérard qui n'a pas le look du grand basketteur américain dont elle rêvait. Mais finalement, 4 bonnes réponses sur 4. Alors ça vous inspire quoi? Vous êtes confiante? Je suis très confiante parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas que... Ça n'est pas l'avis du public, mais c'est le choix de Samira. C'est mon choix simplement parce que... Il ne faut pas oublier, il a un enfant de 17 ans. Elle aussi. Elle a une fille de 11 ans. Et nous, on a constaté que les couples reconstitués sont très heureux ensemble. Donc peut-être ils sont un jour à 4, on ne le sait jamais. Ils sont tous les deux sportifs. Et le fait que tous les deux sont sportifs, ils aiment voyager. Il y a pas mal de points communs. Bien sûr, il manque quelques centimètres. Oui. Eh bien, écoutez, nous allons voir dans quelques instants si, grâce à vous, ces rencontres sont heureuses ou pas. Nous allons donc retrouver tout à l'heure les couples que vous avez formés, que vous avez donc choisis. Après qu'ils aient eu le temps de se découvrir dans nos loges, nous verrons les images de leur toute première réaction et ils nous diront ensuite s'ils pensent être faits l'un pour l'autre ou, je le rappelle, faire un bout de chemin, ce qui n'est pas si mal. Regardez tout de suite ce qui vous attend. Cela fait 2 heures à présent que nos couples font connaissance dans nos coulisses. Il est temps de savoir maintenant si notre spécialiste des rencontres amoureuses a fait le bon choix. Nous allons donc retrouver nos couples et nous allons voir avec eux s'ils pensent qu'ils sont faits l'un pour l'autre ou pas du tout. Je vous propose tout de suite de retrouver notre premier couple. Il s'agit d'Hélène et Pascal. Alors, Hélène et Pascal, comment ça marche? Ça s'est très bien passé. Bah oui. C'est vrai?
Il paraît qu'on n'a pas pu vous séparer. Non, effectivement, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on discute. Même presque 2 heures, mais vous n'avez pas vu le temps passer. Oui, peut-être presque 2 heures. On n'a pas regardé la montre. Hein. Pour résumer la situation, on pourrait dire que vous m'avez peut-être présenté quelqu'un aujourd'hui avec qui je pourrais être le meilleur ami du monde. Ah oui? On a beaucoup de points communs. On s'entend très bien, on a parlé de plein de choses. Elle est ravissante en plus. Mais la seule chose qui nous sépare, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Ouais. Alors écoutez, on va en rediscuter. Moi, je voudrais qu'on voit les toutes premières images de votre toute première rencontre, puisque nous étions là, et que c'était votre choix que nous soyons là aussi. On va voir donc comment ça s'est passé. Je vous propose de voir donc les premiers instants où Hélène et Pascal se sont donc découverts, puisqu'ils ne s'étaient pas vus dans notre loge. Regardez. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bah, enchanté de faire connaissance. Moi de même. Je suis un peu... Oui, c'est toi qui poses les questions et moi je réponds. D'accord, là. Ah, c'est toi le chef d'entreprise, moi je suis pas... C'est pas une entreprise, ça, c'est un peu différent. Qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas, c'est un petit peu plus... Ça sort un peu plus de l'ordinaire que ce que je fais tous les jours, donc je suis un peu déstabilisé, là, à vrai dire. Oui, mais moi je fais pas ça tous les jours non plus. Hein. On a commencé à avoir un certain nombre de points communs a priori. La société n'est pas montée depuis très longtemps, mais ça prend tournure. C'est dans l'automobile. Un passionné d'automobile, un vrai. Ah oui? Moi j'aime bien conduire des voitures. Et tu as dit que tu as vécu à l'étranger ou est-ce que tu as vécu? J'ai vécu 1 an et demi à Minneapolis et j'ai vraiment apprécié la vie là-bas parce que c'est une qualité de vie complètement différente d'ici. Mais j'avais un peu la sensation d'être déraciné quand même. Moi j'aime l'aventure. Donc partir en sac à dos et partir en tente. Je déteste le camping. Voilà donc les premiers instants de la rencontre. Vous étiez mort de rire en voyant ces moments-là. Avec quelle chute, je déteste le camping quand on a une jeune fille qui adore voyager, qui est prête à partir avec son sac à dos. Alors dites donc, c'était un peu froid quand même au début. Hein. C'était froid parce qu'on n'était pas du tout à l'aise. Il faisait une chaleur à crever pourtant. Avec les spots des caméras pour éclairer la pièce. Alors, racontez-moi un petit peu là, qu'est-ce que vous appréciez finalement l'un chez l'autre, puisque vous n'aimez pas le camping, mais enfin finalement vous avez trouvé un centre d'intérêt ou des centres d'intérêt? On en a trouvé pas mal. Ah. On aime aller au théâtre, on aime bien faire des choses imprévues, partir comme ça, sans savoir. Bon, moi, je compte partir un peu plus loin. Lui, il ne peut pas pour l'instant. C'est ça qui vous bloque un petit peu là pour l'instant et qui pourrait éventuellement vous séparer? Franchement, je pense. Oui. Et s'il n'y avait pas ça? La situation serait différente. Ah oui, à ce point-là? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer? Oui. Je l'ai même invité à dîner cette semaine. C'est vrai? Oui. On ne peut pas imaginer, et on va en reparler avec Zamira, on ne peut pas imaginer que dans un couple, c'est aussi comme ça. Puis des fois, les extrêmes s'attirent, ou on n'a pas toujours, après tout, l'homme idéal. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pensez pas que vous pourriez faire un petit bout de chemin l'un vers l'autre? On n'est pas si extrême que ça, en fait. Hein. Non. On a beaucoup de traits de caractère en commun. Oui, mais alors, puisque ce truc-là, de partir comme ça avec le sac à dos, ça vous sépare, les voyages au loin, ça vous sépare, vous ne pensez pas qu'il y aura un terrain d'entente, après tout Mais c'est difficile si lui reste en France et moi je suis en Argentine. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Oui. Non, et moi je ne suis pas prête à laisser tomber mes rêves. Et moi, je ne laisserai pas tomber ma boîte. Donc voilà. Et oui, mais si vous tombiez amoureux? Mais on a même parlé de cette possibilité. C'est vrai? Non. Déjà? On se demande... Ils sont déjà allés loin. Non, on s'est dit que si, dans le cas où on était très amoureux de quelqu'un, est-ce qu'on serait capable, on serait prêt à laisser tomber moi mes voyages et lui son entreprise? C'était bien le sens de ma question. Que non. Ah, et qui sait? On va laisser ce dîner se faire alors. Pourquoi pas? C'est bien ça.
Zamira, quand vous les entendez dire il y a une chose qui me bloque, mais sinon, ça pourrait coller. Ils vont approfondir leur relation, ils vont se revoir. Donc, 2-3 semaines plus tard, ils vont voir. Parce que donc, quand on veut être à deux, il va falloir faire quelques petits compromis. Et peut-être on peut quand même voyager. Il y a 6 semaines de vacances ou 3 semaines de vacances, on peut partir. Toujours réponse à tout, Zamira. Et je crois que si on s'aime, on trouve toujours une solution. Enfin, c'est amusant quand même de voir comme sur certains points on peut se retrouver et puis que les différences finalement, elles font qu'il y a 2 jeunes gens qui ne se connaissaient pas et qui au début se sont rencontrés, c'était un peu froid entre eux, puis finalement qui ont passé 2 heures à discuter et qui vont aller dîner ensemble et on verra bien ce que ça donnera et vous nous donnerez des nouvelles de votre relation amicale ou plus et nous verrons bien et puis si vous mariez vous revenez bien sûr dans le choix, c'est obligatoire. Nous allons à présent accueillir notre deuxième couple, celui qu'a formé pour nous Zamira. Il s'agit de Sandrine et Thomas. Alors Sandrine et Thomas, je suppose que vous avez entendu Hélène et Pascal. Oui. On va regarder tout de suite comment s'est passée votre première rencontre et puis on discute après de ce qui s'est passé ou pas entre vous et Thomas. Bonjour. Sandrine. Bon, je sais pas. T'as quel âge? 27 ans. 27 ans. Bientôt 28. Au mois de juillet. Ah, moi aussi. C'est peut-être le poids comme ça. Sinon, c'est vrai que moi, au niveau musical, j'adore tout ce qui est blues, rock. Enfin, rock des années 60, le jazz. Mais 2 musiques que je supporte pas, le rap et le grunge. Je supporte pas. Non, moi j'écoute pas du tout ça comme musique. Tu penses sincèrement, juste comme ça à première vue, que je corresponds à la personne qui pourrait partager un petit bout de ton chemin ou... Tout à fait. Tout à fait, parce que d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, on a quand même beaucoup de points communs. Ah bon? Dans cette vidéo, c'est Sandrine qui est morte de rire, et là sur le plateau, c'est Thomas qui est mort de rire. Alors, beaucoup de points communs ou pas du tout? Ça va le faire ou pas? Non. Non, mais attendez, franchement, on s'entend très bien, on a bien rigolé, mais il est timide. Il est timide et moi, je suis plus... extravertie. Ouais. Et j'ai besoin d'un homme qui a un peu plus de caractère que moi, pas qui me domine, mais qui ait ce truc... Qui vous emporte. Voilà, tout à fait. Et puis, on a des points communs, comme je pourrais avoir des points communs avec mon meilleur ami, mais on n'a pas cette osmose qu'on pourrait avoir, même si l'un et l'autre, je pense qu'on est disponible pour rencontrer quelqu'un et se sentir bien. On a ce point commun-là, mais on n'a pas ce qui va... pour qui fait qu'il peut y avoir de l'amour ou autre chose. Non, je pense pas, sincèrement. Et je pense aussi, sincèrement, qu'on le voit, on le ressent tout de suite. Et Thomas, vous disiez là dans la petite vidéo qu'on a montrée sur vos premiers instants qu'éventuellement Sandrine pourrait correspondre au type de femme que vous recherchez. Elle peut tout à fait correspondre, mais c'est vrai qu'il y a certains points communs auxquels on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est qu'elle écoute par exemple de la New Jack. Moi, ça m'arrive de temps en temps, mais pas tout le temps. La musique, c'est terrible, ça vous bloque. Ah ouais. Juste un mot, Pascal, quand vous avez... Je remarque juste que vous êtes quand même vachement... C'est charmant. Pascal, quand vous avez vu Hélène, vous vous êtes dit quoi? Physiquement? Oui. Oui, elle est ravissante. J'ai rien à lui reprocher. Il y a eu un truc. Oui. On peut le dire. Et vous, Hélène, il y a eu un truc aussi? Ah oui, je l'ai trouvé charmant, oui. D'accord, c'est ce que je voulais savoir, merci. Je peux
continuez à vivre votre vie sur le canapé, il n'y a pas de problème, on vous laisse, hein, puis on reviendra vous voir de temps en temps. Alors, Samira, vous avez donc entendu Sandrine et Thomas. Alors, qu'est-ce qui fait que chez eux ça n'a pas fait tilt et que chez Hélène et Pascal, ça fait tilt? C'est cette magie de la rencontre que nous, on ne peut pas décider pour eux. C'est ce qui est fantastique. Vous disiez l'osmose. Non mais attendez, parce que là, vous avez chez Hélène et Pascal, il y a un point rédhibitoire, c'est je prends mon sac à dos et je m'en vais faire 30 000 kilomètres. Et pourtant, ils sont là côte à côte et moi, je vois des yeux qui brillent, je suis désolée, ça, tout le monde les voit, hein, les yeux qui brillent. C'est les spots. Alors, je ne sais pas si elle est en Argentine ou je ne sais où en voyage, mais en tout cas, elle voyage sur notre plateau et ça, c'est bien. Et qu'est-ce qui fait que là, tout d'un coup, la musique, c'est quelque chose qui les sépare et qui ne... Parce qu'il manque le plus, et ce plus c'est inexplicable. On ne va pas oublier qu'en fait, Pascal et Hélène avaient le moins de points communs au départ. S'ils ont un bon feeling et s'ils vont continuer à se revoir, et si c'est leur destin, ils vont bien rester ensemble à Paris ou en Argentine. Alors, c'est ces rencontres-là que vous essayez de faire. Si ça ne marche pas, c'est comme ça la vie. En tout cas, vous provoquez des rencontres et là, on a vu que ça marchait malgré ce qui les sépare. Et là, ça n'a pas marché. D'après vous, notre troisième couple, Isabelle et Gérard, ça a donné quoi? Je ne sais pas, on va voir. Vous avez un petit pronostic? Il y a 3 couples. Si on arrive déjà à avoir un couple qui sur marche, 3, ce serait génial parce que chez nous, en agence, on propose 40 rencontres, donc on a nettement plus de possibilités. Ici, c'est une rencontre. Donc si déjà la première, 1 sur 3 est bonne, c'est fantastique parce que chaque adhérent qui vient nous voir, on a 40. Et si c'était si facile que ça, tout le monde trouverait l'homme de sa vie en 2 temps 3 mouvements, en allant dans une agence. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça marche et merci d'avoir accepté de jouer aussi le jeu de C'est mon choix en un laps de temps, je le précise, assez court pour vous. Et nous vous remercions d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu-là. Alors, nous allons donc recevoir notre troisième couple. Il s'agit d'Isabelle et Gérard et nous allons bien voir ce qui s'est passé entre eux. Alors, Isabelle et Gérard, avant que vous ne nous dévoiliez... Oui. Isabelle est coincée sur le canapé. Dévoiliez... Mais si, vous allez voir, on est très bien. Avant que vous ne nous dévoiliez ce qui s'est passé ou pas entre vous, nous allons voir, comme pour nos autres invités, les premiers instants de votre toute première rencontre dans notre loge, le tout sous nos caméras, bien sûr. Bonjour. Bonjour. On peut se faire la bise, hein? Ah, mais avec plaisir. Alors, Isabelle. Oui. Donc, Gérard, bien sûr. Oui. Ah. Enfin, je ne suis pas, je ne sais pas qui, j'ai oublié le nom de l'acteur. Colson, De Niro et ouais. Un basketteur américain. Voilà. Je suis simplement un petit marathonien, mais avec un grand cœur. Et je prépare mon voyage, très sérieusement. Aller dans les vacances. Ah non, pas dans les vacances. Pas dans les vacances, définitivement. Pour y faire mon business. Ah oui. Il y a peut-être beaucoup plus de débouchés dans votre métier. Bon, de toute façon, quel que soit le métier, il y a plus de débouchés aux States qu'en France. Hein. Oui, voilà, c'est sûr, voilà, exactement aussi que... Voilà. Bon alors là, c'est gelé, mais il y a quand même une chose magnifique dans ce sujet, c'est notre ami Gérard qui dit « je suis un pauvre petit marathonien » alors qu'elle s'attendait à un basketteur de 3 mètres de haut, et c'était quand même adorable de votre part. Alors, comment ça s'est passé? Vraiment gelé là, hein? Bah, ça s'est passé bien, mais enfin bon, on a découvert qu'on n'avait pas vraiment de points communs. Pas vraiment, et même... Pas du tout. Pas du tout. Oui. Et ça n'a pas collé. Pas du tout. Voilà. Et vous expliquez ça comment? Bon, il est charmant, il est gentil, il est sympa, hein. Je reproche rien du tout. Mais il a un grand cœur, il nous l'a dit. Oui, non, mais c'est nos problèmes, mais
c'est pas du tout... ah non, C'est pas du tout ce que vous cherchez. C'est l'opposé. Non, mais... Non, mais je vais pas être méchant, non, mais... Chacun est comme il est, hein. Mais alors... comme disait notre chère amie, voilà, ça manque de... Ça n'a pas tilté, quoi. Pour moi, ça manque de peps. Pour moi, ça manque de personnalité. Moi, j'ai besoin d'avoir un homme qui, d'un point de vue physique, me domine et qui, au niveau de sa personnalité, me domine. Vous savez que le aussi. marathon, c'est sur la distance, hein. Oui, on peut effectivement travailler dans le temps et sur la distance. Mais vous, c'est pas ce que vous cherchez, en tout cas. Bon. Je voudrais juste qu'on revienne 2 secondes sur Hélène et Pascal, qui sont de plus en plus proches. C'est de plus en plus mignon, d'ailleurs, mais vous pouvez continuer à vivre votre vie sans problème, ça va? Je vous remercie, ça va très bien. Non, parce que, quand même, je suppose que dans le public, on l'a vu, peut-être pas nos téléspectateurs, mais au fur et à mesure que les couples sont arrivés, que les échanges ont eu lieu ou pas, d'ailleurs, Hélène et Pascal se faisaient... Donc, il y a quand même une sacrée complicité entre eux, et c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez, alors, d'Isabelle et Gérard? Ça n'a pas accroché du tout. Ça n'a pas raccroché du tout, mais Gérard est quand même un grand cœur à prendre et je suis sûre qu'il y aura un jour la personne qui appréciera. Oui, bonjour, je m'appelle Mathieu. J'aurais voulu poser une question donc, à Zamira aussi. J'aurais voulu savoir sur quels critères vous étiez basé pour remettre en relation donc, ces 2 personnes. Donc, Isabelle et Gérard. Voilà, Isabelle et Gérard, étant donné qu'il en ressort qu'ils n'ont vraiment aucun point commun. Isabelle et Gérard ont pas mal de points communs. Déjà, ils ont tous les 2, ils sont séparés ou divorcés. Ils ont tous les 2 des enfants à leur charge. Ils sont tous les 2 sportifs. Donc, c'est pas suffisant. Oui. Simplement parce qu'il manque de sympathie. Et sur la sympathie, moi, je ne peux pas décider. Ça va? Ça va. Alors moi je voudrais savoir, tous les 2, Hélène et Pascal, puisque vous êtes le couple qui a marché, entre guillemets, qui a réussi notre... je ne sais pas comment on peut dire, notre rencontre sur ce plateau, improvisé, enfin un peu préparé quand même, mais en tout cas pour vous, improvisé. Je voudrais savoir ce que vous avez envie de vous dire. Pascal. Ce que j'ai envie de dire à Hélène. Je lui ai dit tout à l'heure déjà, je lui ai dit que... Cachotier. Je lui ai dit simplement que si demain elle revenait de Tombouctou avec son sac à dos et qu'elle ne savait pas où atterrir, qu'elle serait la bienvenue, tout simplement. Ah. Et vous, Hélène? Et je lui ai dit qu'avec plaisir, je viendrai de Tombouctou. Eh bien, merci et tenez-nous au courant des suites de vos aventures, si aventure il y a au sens propre ou au sens figuré. Merci d'être venu, merci Zamira d'avoir joué le jeu avec nous, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à C'est mon choix et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.